Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voici les énergies de cette semaine. Si tout ne vous parle pas, vous laissez ce qui ne vous parle pas de côté. C'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Le message principal ici, on nous parle. Alors, de faire une nouvelle rencontre pour les célibataires. On nous parle d'un nouvel amour, on nous parle de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et que vous comptez construire lentement mais sûrement. Vous voulez pas aller trop vite si c'est une nouvelle relation dont il s'agit. On nous parle ici de richesse dans toutes les formes sous toutes les formes du terme, c'est-à-dire abondance d'amour, abondance des liens familiaux sympas, sincères, on nous parle de confort, on nous parle de générosité. Donc le message de la semaine, il est assez sympa, dans le sens où il y a vraiment l'idée d'investir dans son bonheur personnel, dans son confort personnel, dans son bien-être personnel. Et quand je dis personnel, c'est pour vous et ceux qui vous entourent. Il y a vraiment l'idée d'investir avec un nouvel amour, avec quelque chose de puissant, de beau, de réfléchi, pour que tout le monde, vous y compris, se sente bien. Peut-être parce qu'il y a eu une perte ou des mésaventures négatives ici par le passé, hein, ça c'est possible, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place avec une guérison ici. On verra ce que nous dit le manuscrit, mais il y a l'idée d'une guérison. Sur le domaine professionnel. Sur le domaine professionnel, on vous parle d'être multitâche, de trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, de rechercher et d'essayer de trouver cet équilibre. On nous parle aussi ici de récompense. On nous parle de récupérer les fruits de son investissement. On nous parle d'un cadeau qui arrive là. On nous parle de savoir avec le 3 d'épée, de bâton. On nous dit que vous avez mûrement réfléchi et travaillé une situation et qu'aujourd'hui, vous savez pas exactement encore ce que vont donner les résultats, mais vous savez que vous allez les recevoir. En tout cas, vous savez que vous êtes dans une période de transition où vous allez vers le mieux. Ce qu'on constate aussi ici, c'est que ces deux cartes contiennent des bateaux. Pour certains, peut-être voyage en bateau, mouvement au niveau de la profession. Voyage en bateau signifierait un voyage qui prend un peu de temps, hein, ou qui peut être un peu long, qui est peut-être pas pour tout de suite. Et qui peut vous remuer aussi, hein. C'est ça que nous annonce. C'est pas comme l'avion où c'est rapide là, c'est différent, c'est une autre énergie. En plus on est sur l'eau, donc il y a de l'émotionnel, c'est autre chose. Enfin quoi qu'il en soit, ici il y a l'idée d'aller récupérer les fruits de ce qu'on a semé, d'avoir les récompenses et peut-être d'avoir une mutation, un déplacement, un voyage, une prime, un cadeau qui est offert, peut-être même un voyage en cadeau, allez savoir. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici au niveau professionnel ou de vos activités qui est vraiment intéressant parce que vous avez aussi réussi à trouver cet équilibre, à jongler, à être multitâche, à gérer peut-être plusieurs choses en même temps et ça porte ses fruits. Ici, sur le plan financier, je vous dirais que vous êtes totalement seul pour prendre des décisions importantes. Donc, il y a l'idée ici d'être autonome, certes, d'être capable, certes, mais d'avoir un choix cornélien à faire, d'avoir à prendre des décisions importantes où on doit sortir du déni, on doit sortir d'une impasse, on doit sortir de l'illusion et prendre des décisions concrètes. Et vous êtes seul ici à pouvoir les prendre et à pouvoir agir pour vous. Sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, avec la carte des amoureux ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Hein, princesse de coupe ici qui correspond au valet de coupe plus les amoureux, nouvelle rencontre. Donc pour certains, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui est en train de se mettre en place, que vous allez une relation que vous allez mettre en mouvement lentement mais sûrement pour aller vraiment vers un grand bonheur. Pour d'autres, si vous êtes en couple ici, il peut y avoir un choix, une décision qu'on prend en couple d'avoir des enfants ou des décisions importantes par rapport à vos enfants. Pour d'autres, ici, ça peut être le retour du père ou de la mère de vos enfants, dans certains cas, puisqu'on a ici le 3 de baguette, mais je dirais que principalement c'est des décisions importantes, alors soit par rapport au passé, hein, donc c'est pour ça que je vous parle du retour du passé aussi, le 6 de coupe, c'est les réminiscences du passé, les réminiscences de l'enfance ou du passé. Donc
Ouais, pour certains ici, il peut y avoir des décisions que vous prenez ensemble, peut-être d'avoir un enfant, je vous disais, ou des décisions par rapport à quelque chose qui fait partie du passé que vous avez laissé de côté. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé, qui était peut-être parti pour quelqu'un d'autre et qui revient un petit peu en s'excusant ici. Il y a un nouvel amour qui repart, quoi qu'il en soit, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, puis vous faites des choix intelligents pour la suite, des choix vraiment concrets où vous vous protégez quand même. Vous vous protégez. Pardonner, oui, mais voilà, il y a vraiment l'idée de se mettre à l'abri, en fait. Souffrir, oui, mais voilà, faut pas exagérer, quoi. En gros, c'est un petit peu ça qui me vient. Donc, regardez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, oui, il peut vraiment, pour moi, y avoir ici, pas forcément une demande en mariage, mais une demande d'aboutissement de projet ou de bébé de la part de votre partenaire. Ici, avec l'oracle du manuscrit, on a des grands changements qui vous apportent de la légèreté, qui vous apportent du bien-être. Vous pourriez peut-être gagner ici une place de concert ou quelque chose comme ça. On met fin à certaines situations qui nous troublaient beaucoup émotionnellement. Il y a l'idée de faire un bilan sain pour savoir quel changement effectuer dans sa vie par rapport à des trahisons. Des trahisons, on en a terminé avec. Hein, donc c'est pour ça, il y a peut-être quelqu'un du passé sentimentalement qui revient ici, qui vous a trahi. Je suis pas sûre que vous allez reprendre cette personne. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes protégé, aujourd'hui, vous êtes guidé, et surtout, aujourd'hui, vous avez appris à être méfiant, à être prudent. Donc, j'ai quand même un facteur chance ici qui vous protège énormément parce que vous avez cette protection divine. Il y a l'idée de maîtriser ses émotions avec tous les changements que ça implique, avec toutes les transformations que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire un bilan un petit peu aussi au niveau de vos relations, celles qui n'ont pas été très positives récemment ou qui vous ont un peu lâché, abandonné, mis de côté, trahi. Il y a vraiment l'idée ici de faire un tri parce que vos émotions vous le demandent. Vous voulez mettre plus de légèreté dans votre vie, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour le faire. Donc c'est vraiment des changements ici qui sont positifs. On clôture une situation et on a vraiment une belle protection. On a vraiment quelque chose de beau. On a la chance. On a la chance dans toutes les transformations et les changements que vous êtes en train de faire. On nous parle de guérison ici. Cette semaine pour vous, elle est transitoire. C'est une guérison qui s'amorce. Donc voilà mes chers amis Capricorne, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations ou des petits compléments. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos du mois de mars. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, je vous remercie tous du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir.